Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien puis que vous avez passé une super de belle semaine. Moi aujourd'hui, je me sens vraiment remplie d'une douceur tranquille. Tu sais, ce genre de sentiment qui nous rappelle que dans un monde où tout va vite comme le nôtre, mais il est encore possible de ralentir pour prendre soin, pour offrir une présence, pour être simplement là pour quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous souhaite donc cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé est la sollicitude et non la solitude. Alors, je vous invite à aller chercher votre tasse de café ou de thé pour venir la savourer en ma compagnie, pour prendre une petite pause dans votre journée, pour prendre soin de vous aussi. Mais en fait, ma suggestion aujourd'hui, c'est de vous faire un cappuccino. Puis prenez le temps de faire un petit cœur en cacao ou en cannelle sur le dessus. D'ailleurs, là, venez voter, là. Est-ce que vous êtes plus team cannelle ou cacao? Sinon, vous pouvez aussi vous faire un café latte si vous préférez. Mais attention, si un jour vous allez en Italie, ne commandez jamais, au grand jamais, un latte sans précision parce que, vous allez risquer de recevoir un simple verre de lait et un regard tordu. Je dois vous avouer que j'ai repoussé un peu ce thème de cette saison-là parce que j'avais pas vraiment d'idée d'anecdote. Il faut savoir que moi, je suis une fille de défi puis je suis une fille organisée, structurée. C'est d'ailleurs pour ça que mon programme d'entrepreneuriat où j'accompagne mes mentorés s'appelle Structurer pour réussir. Donc, j'ai déjà trouvé mes 52 thèmes pour cette année, pour ma saison 1 de podcast, et j'ai même les 52 thèmes de la saison 2. Oui, je suis organisée à ce point-là. Mais des fois, c'est un beau défi de livrer la marchandise pour un thème X, Y, Z, puis d'avoir toutes les anecdotes, les petites subtilités, puis tout ça. Fait que je repoussais, mais en même temps, je suis une fille qui carbure au défi. Fait que là, je me suis assise un instant et puis je me suis souvenue d'un principe de base de Guillaume Dulude, qui est un spécialiste en communication, puis j'ai eu vraiment la chance de le voir à 2 reprises pendant des conférences. En gros, si on prend toujours le même chemin, le même genre de décision puis d'action, ce qu'il appelle prendre un Y de droite, à force de prendre toujours un Y de droite, si vous le faites vous-même avec votre main, vous allez vous rendre compte qu'on tourne en rond puis qu'on n'évolue pas. Donc, aujourd'hui, le fait que je suis devant vous, sans filet de sécurité, c'est un gros Y de gauche parce que j'ai vraiment eu l'élan, l'inspiration de vous parler de sollicitude malgré tout. Donc, je trouvais que c'était important de dire « Let's go Nancy, t'as peut-être pas les idées maintenant, mais ça va venir, on se décourage pas, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. » Donc, en gros, un jour, c'est vraiment ce qui m'a inspiré ce thème-là. Il y avait une journée où c'était vraiment intense. Puis comme entrepreneur, on se le cache pas, il y a des journées où on a envie d'être sur notre sofa toute la journée avec une grosse doudou, à pleurer notre vie, puis à dire « Maudine, pourquoi que je suis en affaires? Pourquoi que je travaille pas juste chez Tim Hortons à pas me casser la tête? Pourquoi je me fais violence à ce point-là? Puis que je suis pas capable, puis je suis pas bonne, puis oh! » Bon, fait qu'il y a des journées comme ça où on sent un peu comme de la boîte, puis heureusement, ça arrive pas trop souvent, tu sais. Puis c'est normal que ça arrive par contre, puis il faut les accueillir ces journées-là. C'est une journée où il faut prendre un step de recul, puis c'est comme ça qu'on se propulse plus loin. Moi, c'est ce que j'appelle ma phase slingshot. Prendre plus de recul, plus de propulsion pour aller encore plus loin. Puis je vais toujours me rappeler cette journée-là. J'étais
carrément au bord de l'hécatombe. J'étais débordée, j'étais émotionnellement vidée. Puis ma fille Fanny, qui est ma plus jeune, ben, est venue me porter une tasse de café avec un petit papier en dessous en me disant « Je t'aime, maman, tu fais de ton mieux, puis c'est parfait comme ça. » Puis là, ça m'a fait tellement du bien. Tu sais, un simple petit geste, ça a vraiment transformé ma journée, transformé mon mindset carrément, et ça m'a redonné la force et le courage d'avancer puis de continuer mon projet parce que c'est important. Quand on a un projet, une grande mission, quelque chose de plus grand que soi, c'est important de se donner. Puis c'est rare que quand on est chef d'entreprise, qu'on a la petite tape dans le dos pour le faire. Puis tu sais, des fois, on peut bien se le faire, là, tu sais. Mais là, ça, c'était la meilleure tape dans le dos que je pouvais pas avoir dans ma journée. C'est un super bel exemple de ce que c'est que la sollicitude au quotidien. C'est un acte qui est vraiment tout simple, mais tellement porteur d'un pouvoir immense. Et la définition officielle de ce que c'est que la sollicitude, c'est des soins attentifs, affectueux à l'égard de quelqu'un. Puis dans mes mots à moi, ma définition, c'est l'art de prendre soin avec intention, présence et amour. Puis dans mes entreprises, ben évidemment que je la mets de l'avant de mille et une façons, la sollicitude. Dans mes enseignements, ben je vois un peu la sollicitude comme, entre guillemets, vous le voyez pas, je fais ça avec mes doigts, ting ting, le caring, prendre soin de l'autre. Tu sais, comme quand on enseigne le programme de Tana Doula, accompagnant de fin de vie, ben oui, c'est chouette de s'occuper de la personne qui est en fin de vie en tant que telle, mais aussi, il faut pas négliger ses proches qui font aussi souvent figure de proches aidants. Puis eux, ils prennent pas soin d'eux, puis ils ont besoin de quelqu'un pour les guider, pour les soutenir, de donner la petite tape dans le dos qu'il faut. Puis c'est la même chose aussi pour les futurs doulas quand j'enseigne ça dans mes cours. C'est pas juste de mettre l'emphase sur le nouveau bébé. Tu sais, comme quand la maman vient de donner naissance puis qu'il y a plein de visites à la maison qui rentrent comme dans un moulin, wouh, wouh, wouh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent aller voir le bébé. Mais c'est important aussi de prendre soin de la nouvelle maman, surtout dans cette fameuse période-là des relevailles, ce relevé de couche. C'est tellement une période qui est intense en fait d'adaptation, de découverte, d'émotions qui font wing, wing, wing. Donc, c'est important de mettre ce concept-là de l'avant, puis il y a des cours vraiment spécifiques sur ces sujets-là dans ces deux certifications-là proposées à l'école Cybelle. Puis bien évidemment, moi, avec ma casquette ou mon chapeau élégant, avec une petite fleur, hein, quand même. Donc, avec mon chapeau élégant. Mais je mets vraiment mes mentorés au centre de la relation pour les supporter à faire un petit cocon douillet de leur entreprise. Donc, imaginez toute cette belle dynamique-là de sollicitude que je mets de l'avant à travers chacun de mes propos, chacun de mes gestes, chacune de mes pensées. Donc, imaginez passer un an à mes côtés dans le cadre de ce programme-là. Bref. Et que dire aussi d'une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais sur le terrain en tant que doula, donc accompagnante à la naissance. Je vais toujours me rappeler de cet accompagnement-là. Tu sais, en fait, je me rappelle de tout, hein, j'en ai vu une centaine là, passer, là, mais je m'en rappelle de celle-là en particulier, cette naissance-là. C'était une maman solo qui allait donner la vie vraiment de façon imminente. Je trouvais pas nécessairement les mots, mais en fait, c'était pas tant de trouver les mots, c'est que je voulais respecter son silence. Tu sais, des fois, le silence, c'est un besoin, puis c'est un citron de piège que les gens ont, là. Tu sais, ils ont tendance, là, parce qu'ils se sentent pas confortables avec les silences, de vouloir le remplir en parlant, blablabla. Mais des fois, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on respecte le silence. Donc, dans cette situation-là précise, vraiment, la maman était sur le point de donner naissance, puis je suis juste allée à côté d'elle, j'ai mis ma main sur son épaule, puis là, elle s'est mise à pleurer, elle a littéralement fondu en larmes, puis elle m'a dit plus tard, une fois qu'elle avait son bébé dans ses mains, on s'entend, que c'était le plus grand acte de sollicitude qu'elle avait jamais reçu. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans les petites choses que c'est le plus... qui a le plus d'impact. Tu sais, on dit souvent la fameuse expression, c'est dans les petits pots qu'il y a les meilleurs onguents, mais c'est dans les petits gestes de sollicitude qu'on sent que la personne
elle est soutenue, on s'en occupe bien, hein? On care pour elle. Et j'ai envie de vous parler maintenant de cette fameuse peur-là qu'on peut ressentir en lien avec la sollicitude. Tu sais, la peur de trop donner, puis de s'oublier à travers ça, ou même de se faire exploiter. Et ça m'est tellement arrivé souvent, trop souvent même, je dirais. Mais en bout de ligne, la vraie sollicitude, c'est donner sans s'éteindre, c'est avoir des limites claires, mais un cœur ouvert. C'est un engagement qui est conscient. Puis là, maintenant que vous en prenez conscience, vous allez faire attention aussi dans vos services que vous allez faire auprès de votre clientèle. Et la citation inspirante maintenant de la semaine, elle vient d'Eric Fromm. L'amour est une sollicitude active pour la vie et la croissance de ce que nous aimons. Et cette citation-là me touche profondément. Parce que oui, la sollicitude, c'est un geste d'amour, c'est reconnaître la valeur de l'autre et surtout s'engager à nourrir sa croissance. Et la semaine prochaine, mais on va parler du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Non, c'est pas vrai, là, je vais pas tout vous chanter la chanson, mais le plaisir, c'est tellement un thème inspirant. Tu sais, le plaisir de créer, de travailler, de savourer la vie, savourer vos réussites entrepreneuriales aussi, et j'en passe, et de le faire dans la joie, le plaisir. Alors, j'espère que votre tasse de café ou de thé est terminée. Sinon, prenez le temps de vous faire du bien, puis juste le prendre dans vos mains un petit 2 minutes, tu sais, pour avoir la chaleur, la douceur, le réconfort que ça peut avoir. Vous pouvez même fermer vos yeux puis en profiter. Puis si elle est rendue froide, parce que c'est un petit fond froid, là, parce que vous avez écouté mon podcast longtemps, prenez le temps de vous le faire réchauffer un petit peu ou vous en faire un deuxième. Ah, on se gâte aujourd'hui, on se fait du bien. On va se faire un deuxième café, mais pour le prendre dans nos mains puis s'apporter de la douceur. Alors, je vous souhaite donc une semaine douce, un petit moment doux aussi avec votre deuxième tasse de café. Une semaine qui va être remplie de plein de petits gestes significatifs et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.